Bonjour madame, bonjour monsieur, et bonjour tous les gourmands. Et là et moi, nous sommes une fois encore réunis pour vous faire un plat d'anthologie. Nous allons vous faire déguster des yeux d'abord, et vous pourrez ensuite déguster chez vous un tartare, et pas n'importe lequel, un tartare de femelle d'esturgeon, madame esturgeonne. Et nous allons vous le préparer avec un secret que nous avons tous les deux. Nous avons créé des frites qu'on a appelées des frines, frites fines, mais pas faites comme vous avez l'habitude de les faire. Elles vont être cuites à l'eau, mais dorées et croquantes, et vous verrez, elles seront faites devant vous, n'est-ce pas Léla? Tout à fait. Voilà. C'est Léla qui les a créées quand elle était jeune. Voilà. Donc, nous allons commencer par vous présenter les ingrédients, parce que même dans cette recette-là, il faut les ingrédients. Alors, Léla, c'est quoi ça? Pommes de terre, Claire ferme. clair ferme. Ici, nous avons Du piment d'Espelette. piment d'Espelette, regardez, bravo, du sel, De Guérande. du citron bio, sel de Guérande, des petites échalotes émincées, Ciboulette. de la ciboulette, et ici, c'est la boîte du sel de Guérande, et là, un secret. Vous voyez ce riz-là, riz rouge, qui vient des rizières du Cambodge. Eh bien, c'est de la rivière personnelle du roi du Cambodge. Et il était réservé à l'empereur de Chine, autrefois. Et aujourd'hui, au Cambodge, les sujets du roi n'ont pas le droit de le goûter. C'est une exception que Léla et moi, nous vous présentons. Et si vous en voulez, avec Léla et moi, rien ne nous est interdit. On pourra vous en procurer, il suffira de nous écrire. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans ce moment. Et pour terminer, Madame Esturgeonne, qui attend d'être préparée. Je laisse Voilà, le couteau. avec mes beaux couteaux, voilà, regardez ça, le fameux couteau de Fernando Ramos, le dernier orfèvre en coutellerie qui existe au monde. Fernando Ramos. Vous voyez? Regardez, un filet de sol, regardez comme il est beau. Là, vous avez un petit éminceur. Là, vous avez un gros éminceur, un couteau d'office et un petit filet de sol. Le nom est marqué dessus, comme sur le port-salut. C'est un gage de qualité. C'est un gage d'honneur. Car avoir un couteau de Fernando Ramos, qui est le dieu des couteaux pour les cuisiniers, on ne les trouve, ces couteaux, que chez les étoilés et que chez les cols bleu, blanc, rouge. Eh bien, aujourd'hui, je vous les présente. Et si parmi vous, quelqu'un avait envie d'avoir ces couteaux d'exception, qui valent très très cher, toutes faites à la main, écrivez-nous. On vous dira comment faire. Ok? Allez, on fera tout ça pour vous. Maintenant, nous allons commencer par faire la découpe du poisson, parce que le poisson doit macérer dans l'huile d'olive, dans le sel, dans le poivre, et également dans un jus de citron. Et plus il aura macéré, meilleur il sera. Ok? Vous savez, les chairs de poisson détendues comme celui-ci, eh bien, elles aiment le poivre, elles aiment les épices. Elles se détendent complètement. Et la cuisson
ça sera bien meilleur. Voilà. Et maintenant, on va les couper en petits dés. Et donc, je prends mon rouleau éminceur et je fais de petites découpes. C'est un poisson, si vous savez le préparer, qui est d'une grande douceur, qui fond dans la bouche. Faut-il encore savoir comment le rendre heureux dans son bain? De citron, de poivre, de sel? Vous voyez, quand je fais ça, c'est trop gros. Là, c'est parfait. Alors, vous savez qu'on fait des tas de choses avec le caviar. On travaille aussi différents produits pour faire ce que les dames appellent leurs produits de beauté. Eh bien, nous avons une amie qui est avec nous, qui travaille avec nous, qui va peut-être réaliser un shampoing au caviar. Et ça, il ne faut pas le dire. Quand personne ne nous entend, il ne faut surtout pas le répéter. Un shampoing au caviar. Mais on ne vous dit pas qui est le nom de cette amie, bien qu'elle nous soit très chère. Voilà. Hop. Et là. Voilà, les découpes sont terminées. Tout est bien, tout finit bien. Et maintenant, je vais les mettre dans un bac à mariner jusqu'à ce soir. Avec quelques petites échalotes pour donner du goût. Voilà. Donc, je vais prendre un bac, le temps que je me retourne. Voilà. C'est bon, on y va. Hop. Et là, je crois que j'aurais besoin d'un petit peu plus de... Je n'ai pas coupé assez. Pour remplir les deux toits.
de l'œuf dur de nos jours. Oui. On va l'utiliser. Comme ça. On va l'utiliser tout à fait maintenant. On va mettre ça à macérer d'abord avec le citron. Ouais. Voilà. Donc, il y en a après. Je vais émincer un petit peu de ciboulette. Également. Voilà, recette terminée pour maintenant. Bonne explication. Voilà. Donc je suis en train de tapisser le cercle dans lequel je vais mettre mon tartare prêt à être dégusté. Il faut évidemment que ce ne soit pas trop épais si on veut que ça colle. Autrement, nous aurons des problèmes. Et pour la dernière, je vais devoir utiliser un petit couteau, décoller légèrement la première et glisser dessous la dernière. Voilà. Et une fois que c'est terminé, je mets dans l'assiette au milieu mon décor et je n'aurai plus qu'à remplir l'assiette avec ce décor. Et je vais reprendre mon tartare et je vais le mettre au milieu de tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et je vais éviter, bien sûr, d'en mettre partout. Donc il faut être un petit peu à précaution. Il vous reste du caviar?
Regardez. Il est là. On va en faire qu'une parce que ce soir on n'a pas le caviar. Oui, c'est la même boîte blanche, mais là, Pour le décoller maintenant, chef, là, c'est tout ou rien. Le chef s'appelle Pierre Marchessault. Et la chef s'appelle Leïla. Et le chef s'appelle Pierre Marchessault. Et voilà ce que ça donne.